Josué, chapitre 10, verset 1 à 14, que je lis. Adoni-Sédec, roi de Jérusalem, apprit que Josué s'était emparé de Haï et l'avait dévoué par interdit, qu'il avait traité Haï et son roi comme il avait traité Jéricho et son roi, et que les habitants de Gabaon avaient fait la paix avec Israël, et étaient au milieu d'eux. Il eut alors une forte crainte, car Gabaon était une grande ville, comme une des villes royales, plus grande même qu'Aï, et tous ces hommes étaient vaillants. Adoni-Sédec, roi de Jérusalem, fit dire à Oham, roi d'Hébron, à Piréam, roi de Jarmut, à Japhia, roi de Lachis, et à Débir, roi d'Églon: montez vers moi et aidez-moi afin que nous frappions Gabaon, car elle a fait la paix avec Josué et avec les enfants d'Israël. 5 rois des Amoréens, le roi de Jérusalem, le roi d'Hébron, le roi de Jarmut, le roi de Lachis, le roi d'Églon, se réunirent ainsi et montèrent avec toutes leurs armées et vinrent camper près de Gabaon et l'attaquèrent. Les gens de Gabaon envoyaient dire à Josué: au camp de Gilgal, n'abandonne pas tes serviteurs, monte vers nous en hâte, délivre-nous, donne-nous du secours, car tous les rois des Amoréens qui habitent la montagne se sont réunis contre nous. Josué monta de Gilgal, lui et tous les gens de guerre avec lui, et tous les vaillants hommes. L'Éternel dit à Josué: ne les crains point, car je les livre entre tes mains, et aucun d'eux ne tiendra devant toi. Josué arriva subitement sur eux, après avoir marché toute la nuit depuis Gilgal. L'Éternel les mit en déroute devant Israël. Et Israël leur fit éprouver une grande défaite près de Gabaon, les poursuivit sur le chemin qui monte à Beth-Horon et les battit à Azekah et à Makeda. Comme ils fuyaient devant Israël et qu'ils étaient à la descente de Beth-Horon, l'Éternel fit tomber du ciel sur eux de grosses pierres jusqu'à Azekah, et ils périrent. Ceux qui moururent par les pierres par les pierres de grêle furent plus nombreux que ceux qui furent tués avec l'épée par les enfants d'Israël. Alors Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Et il dit en présence d'Israël: soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi lune sur la vallée d'Ajalon. Et le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se hâta point de se coucher presque tout un jour. Il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant, ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. Parole du Seigneur. Amen. Ce n'est pas en vain que notre premier responsable, poussé par le Saint-Esprit, est déclaré cette année, année 2022, année du miracle. Amen. Le Seigneur parle à ses serviteurs. Il parle à ceux qui l'écoutent. Il parle à ceux qui se disposent pour lui. Le miraculeux existe toujours. Et la question que je peux me poser, c'est: quelle est la place du miraculeux dans notre relation avec Dieu? Si on retire le miracle dans la relation entre Dieu et les hommes, dans la relation entre Dieu et les chrétiens que nous sommes, qu'est-ce qui va rester? Puisque nous-mêmes, le fait que nous soyons déclarés enfants de Dieu relève du miracle. Comment comprendre qu'un jeune homme meurt à la croix à 33 ans? Il est enterré
son corps surveillé, mis dans une grotte. Et lui-même, étant vivant, il a dit, je vais mourir, mais au troisième jour, je vais ressusciter. Et au troisième jour, malgré la garde qui était là pour veiller sur la tombe, le Seigneur ressuscite. Et il a dit que tous ceux qui croiront en son nom, bien-aimé, ressusciteront aussi avec lui. N'est-ce pas le miracle? Alléluia. Beaucoup de personnes ont été vaincues par la mort, mais n'ont pas accompli, n'ont pas réalisé ce que Jésus continue de réaliser aujourd'hui. Mon frère, ma soeur, si ta relation avec Dieu, le fait que tu sois appelé enfant de Dieu ne relève pas du miracle, alors je ne sais pas où est-ce qu'on peut trouver autre chose. Amen. Si le miraculeux est un fait ordinaire devant Dieu, si le miraculeux fait partie de la personne même de Dieu, parce que pour Dieu, les miracles, c'est ordinaire. Mais pour les hommes que nous sommes, le miraculeux relève de l'extraordinaire. Parce que nous ne sommes pas en tant qu'humains, en tant qu'hommes charnels, nous ne sommes pas capables de produire des miracles en nous-mêmes. Mais le miracle vient du trône de Dieu, vient de la gloire de Dieu, vient de l'autorité de Dieu. Amen. Le miracle est certes extraordinaire pour l'homme naturel, mais pour l'homme qui est en communion avec Dieu, il devait être un fait ordinaire, car le Dieu que nous servons est en nous. Et si Dieu est en nous, ce que Dieu fait en nous, bien-aimés, relève aussi de la gloire. Donc, ça devient comme quelque chose d'ordinaire. Un homme de Dieu du nom de Smith Wigglesworth a ressuscité près de 23 personnes dans son ministère. Dans son ministère, il a ressuscité 23 personnes. Pour les hommes naturels, c'est impossible. Mais pour les hommes spirituels, Dieu est capable de tout. Et il peut tout. Amen. Et c'est ce qui me fait entrer maintenant dans ce texte où l'on parle de Josué. L'on parle des enfants d'Israël. On parle de Gabaon et on parle de 5 rois amoréens qui se sont coalisés pour pouvoir atteindre un but. Les Gabaonites étaient un peuple qu'Israël devait traverser avant de rentrer dans la terre promise. Mais comme ces personnes voyaient que Israël était un peuple qui était un peuple de Dieu, rien ne résistait à Israël quand Israël rentrait dans une ville. Quand Israël est rentré à Jéricho, ils ont vu le miracle de Dieu se produire. Quand Israël est rentré dans Haï, ils ont vu le miracle se produire. Et ils ont utilisé une ruse pour aller voir Israël pour dire, nous sommes un peuple lointain. Nous sommes loin, loin, loin. On n'est même pas dans vos limites. Pardonnez. Voyez notre nourriture, nos pains, ça a séché parce que nous sommes venus de très loin pour vous saluer. Ils ont utilisé une ruse pour créer une sorte de paix, une sorte d'alliance avec Israël. Normalement, quand le peuple d'Israël apprend ça pour quelqu'un qui a utilisé la ruse pour pouvoir tisser une alliance avec toi, tu devais pouvoir te venger, n'est-ce pas? Mais Dieu n'a pas permis qu'Israël se venge des Gabaonites. Et voici que 5 rois des Amoréens qui ont appris que les Gabaonites avaient fait alliance avec Israël, décident d'aller attaquer les Gabaonites et les exterminer. Parce que pour eux, s'il y a alliance entre les Gabaonites et Israël, ça sera un danger permanent pour eux. Normalement, cette situation n'est pas une situation de guerre pour Israël. C'est une situation de guerre pour les Gabaonites. Mais n'oublions pas que
les Gabaonites et Israël étaient en alliance. Et quiconque fait alliance avec Dieu reçoit Dieu comme son protecteur. Reçoit Dieu comme son allié. Alléluia. Si tu fais alliance avec Jésus, tu reçois Dieu comme ton protecteur, comme celui-là même qui doit défendre ta cause. Et voici que Gabaon va faire appel à Josué. Et la Bible nous dit que pendant toute la nuit, Josué a pris des troupes d'élite, des hommes de guerre, et il a marché toute la nuit, et il est venu, il est tombé sur le champ de bataille. Mais Dieu va faire quelque chose d'extraordinaire. Alléluia. Dieu va faire quelque chose d'extraordinaire. Le premier point, et si je veux donner un titre à ce message, c'est le miraculeux, une partie de Dieu. Si on enlève le miraculeux, est-ce que quelqu'un pourrait croire encore en Dieu? Si on enlève l'extraordinaire, les choses, les faits, les actes extraordinaires que Dieu accomplit, est-ce que les gens croiront encore en Dieu? Mais Dieu, il est au-dessus de tout. Amen. Amen. Donc les 5 rois Gabaonites arrivent sur le champ de bataille face aux Gabaonites et Israël aussi arrive sur le champ de bataille. Et la guerre va commencer. Mais avant que la guerre ne commence, Dieu rassure Josué. Il lui dit, ne les crains point. Alléluia. Frères et sœurs, Dieu, quand nous sommes dans la détresse, quand nous sommes dans les difficultés, le premier mot qu'il prononce à notre endroit, c'est « Ne crains point, car je suis avec toi ». Dans toutes les circonstances, dans toutes les situations difficiles que nous pouvons vivre, Dieu est toujours avec nous. Nous ne sommes jamais seuls. Il ne nous abandonne jamais. Il ne nous délaisse jamais. Il est toujours à nos côtés. C'est pourquoi il a dit à Josué, même si les Gabaonites ont usé de ruses pour créer une sorte d'amitié, une sorte d'alliance avec vous, maintenant qu'ils vous sollicitent, toi, Josué, ne crains pas d'aller combattre les 5 rois amoréens. Je suis avec toi et je vais te délivrer. Alléluia. Et la Bible nous dit que la bataille s'est engagée. Quand la bataille s'est engagée, ça c'était sur le plan maintenant physique. Je suis sûr que du côté d'Israël, il y en a qui sont tombés. Et du côté aussi des Gabaonites, il y en a qui sont tombés. Mais du côté des Amoréens, il y avait foule qui tombait. Et en ce moment-là, ils ont décidé de fuir. C'est là que Dieu va poser son premier acte miraculeux. Frères et sœurs, faisons très attention. Le Dieu que nous servons est un Dieu redoutable. Quand ils ont commencé à se réfugier dans les montagnes, ils se croyaient hors de portée des enfants d'Israël. Au verset 11, la Bible va nous parler de quelque chose de surprenant. Il va avoir une pluie. Mais la pluie n'est pas fait tomber de l'eau. La pluie n'a pas fait tomber de la neige. La pluie n'a pas fait tomber de la grêle. Mais qu'est-ce qui est tombé? Il y a eu une pluie de pierres. Une pluie de cailloux. Comme quoi, quand tu es dans la situation où tu es opposé à Dieu, c'est ce qui est mentionné dans le livre de Hébreux, il est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Les 5 rois amoréens et leurs soldats et leur peuple sont tombés entre les mains du Dieu vivant. Et là où l'épée ne pouvait pas les atteindre, Dieu va faire tomber de gros cailloux, de grosses pierres. Et ces pierres-là vont descendre du ciel, vont écraser toutes ces personnes. Et la Bible nous dit, ceux qui sont morts par les pierres étaient plus nombreux que ceux qui sont morts par l'épée. Le miraculeux de Dieu est un miraculeux extraordinaire. Alléluia. Il y a les miracles dans les miracles.
il peut se produire des choses qui peuvent paraître anodines à nos yeux. Ça peut être un miracle. Mais il y a aussi des miracles qui sont extraordinaires, qui sont, je peux dire, stupéfiants. Parce que Dieu prend soin, bien-aimé, de le faire et de le faire parfaitement. Alléluia. Donc, l'Éternel est capable de tout. Disons Amen. Il peut accomplir tout ce qu'il veut. Amen. Frères et sœurs, ne négligeons pas notre foi. Ne négligeons pas notre communion avec Dieu. Dieu est capable de tout. Dieu nous attend. Il y a des choses glorieuses qui nous attendent. Il y a des choses merveilleuses qui nous attendent. Et cette action de pluie de pierre qui s'abattait sur les Amoréens, qui les tuaient, même s'ils fuyaient devant Israël, Dieu savait où ils se trouvent. Et je peux dire, Dieu sait où se trouvent tes ennemis. Il sait où se trouvent ceux qui courent après toi et ceux qui veulent te détruire. Dieu sait où il peut les identifier. Amen. Mais cela ne s'arrête pas là. Les rescapés de ces rois, les rescapés de ces peuples qui étaient venus contre Israël vont être confrontés à une autre situation. Cette fois, la guerre encore battait son plein. Les pluies de pierre avaient cessé. Mais Israël avait l'avantage. Et les Amoréens comptaient quoi? Sur la nuit. Si la nuit tombait, ils allaient fuir, ils allaient se cacher, ils allaient peut-être se réorganiser. Et la Bible dit ce jour-là, Josué a parlé à l'Éternel. Il y a des situations où il faut parler à l'Éternel. Alléluia. Il faut parler à l'Éternel des choses qui paraissent impossibles. Josué regarde le soleil qui va se coucher et il lui dit, soleil, arrête-toi. Et le soleil s'arrêta. Mais Josué ne pouvait pas s'arrêter là. Parce que s'il parle au soleil et que le soleil s'arrête, la lune va arriver, n'est-ce pas? Si la lune vient croiser le soleil, il aura quoi? Il aura éclipse. Et il y a des éclipses où il fait noir. Là aussi, ils auraient pu profiter pour s'enfuir. Et Josué dit à la lune, lune aussi, toi aussi, arrête-toi. Ce jour-là, la lune et le soleil se sont arrêtés. Sur parole de qui? Sur parole d'un homme, de Josué. Ce n'était même pas Moïse. Ce n'était même pas Abraham. C'était simplement Josué, le serviteur de Moïse, qui parle à Dieu, qui dit à Dieu, en ton nom, que le soleil s'arrête, en ton nom, que la lune s'arrête, afin que je puisse terminer, toi, Dieu, ton travail. Alléluia. Pour que tu réussisses le travail de Dieu, il faut que tu parles à l'Éternel. Il faut que tu parles à l'Éternel. Ce miracle-là, quand on lit la parole de Dieu, on dit au verset 14, il n'y a point eu d'homme, ni avant, ni après, qui ait parlé de la sorte à l'Éternel et que l'Éternel ait écouté. Bien-aimés, dans les miracles, on ne va pas se tortiller comme des vers de terre, comme des serpents. Il suffit d'avoir foi en l'Éternel et de proclamer la parole. Il y a un soleil que tu dois arrêter pour que le miracle se produise dans ta vie. Il y a une lune que tu dois arrêter pour que le miracle se produise dans ta vie. Dieu est toujours en action et il veut toujours accomplir ces choses. Bien-aimés, si les miracles s'arrêtent dans la maison de Dieu, si les miracles s'arrêtent dans nos maisons, si les miracles s'arrêtent dans nos pays, quelle est la place que Dieu va occuper encore? Quelle est la place que Dieu va occuper? Quelle est la place? J'ai beaucoup aimé le témoignage de cet homme, Renard Bonquet, qui disait un jour, alors qu'il était en train de prêcher, un homme est sorti de la foule et qui lui a dit, monsieur, arrête de prêcher les vieilles choses. La Bible est vieille. Aujourd'hui, le monde évolue. Nous avons besoin des choses qui nous font évoluer.
Et il a regardé, il lui a posé la question. C'est vrai que la Bible est vieille, mais est-ce que tu connais l'âge du soleil? Et le monsieur lui dit non. Mais il dit, mais pourtant le soleil est vieux. Et tu le laisses briller sur toi, n'est-ce pas? Tu aimes le soleil, n'est-ce pas? Tu vas à la plage. Il dit, oui, j'aime le soleil. Il dit, est-ce que tu connais l'âge de la mer? Il dit, non, mais il dit, mais la mer est vieille. Est-ce que tu connais l'âge de la mer? Mais pourtant tu aimes aller à la plage. Et le monsieur lui dit, je considère ce que tu as dit comme un miracle qui vient de me délivrer aujourd'hui. Tous les jours, je m'opposais à Dieu. Mais aujourd'hui, tu viens d'ouvrir mes yeux et je considère cela comme un miracle. Dieu va utiliser des choses simples, des choses bien-aimées qui peut-être paraissent anodines pour pouvoir produire le miracle dans la vie de quelqu'un d'autre. N'arrêtons pas le miracle. Croyons toujours au miracle. Le miracle de la guérison est toujours possible, disons amen. Le miracle de la résurrection est toujours possible, disons amen. Le miracle de la vie est toujours possible, disons amen. Le miracle est une partie de notre Dieu. Si on enlève le miracle, bien-aimé, on va peut-être se poser la question, que devient Dieu? Dans la relation entre Dieu et nous, entre Dieu et les hommes, cette relation que nous vivons ensemble, que nous avons toujours ensemble, si on enlève le miraculeux, quel sera le poids de Dieu? Croyons toujours au miracle. Croyons toujours au miracle. Quelle que soit la situation, mon frère, Josué ne pensait pas que par sa parole, le soleil allait s'arrêter, la lune allait s'arrêter. Josué ne pensait pas que par le combat qu'il était en train de mener, des pluies de pierres allaient tomber du ciel contre ses ennemis. Dieu attend que nous parlions. Le problème, c'est que souvent, nous ne parlons pas. Et comme notre premier responsable l'a dit ici, nous faisons comme Pierre. Quand Jésus nous dit, viens, nous commençons à sortir. Au moment où nous commençons à marcher, le doute commence à s'installer dans notre cœur. Le doute est l'ennemi du miracle. Et le doute vient du diable. Le diable ne voudra jamais que tu aies un miracle, que tu vives un miracle, que tu expérimentes un miracle. Cet homme de Dieu dont on a parlé, Smith, c'est celui-là même qui était en train de prier pour un homme. Je l'ai dit ici une fois. Cet homme-là, il avait un seul pied. Et il dit au pied, il faut pousser. Le pied pousse. Et puis ça dépasse l'autre. Et puis il dit non, il faut te remettre à la place de l'autre. Le pied retourne jusqu'au niveau de l'autre. Comme antenne, les vieilles antennes de radio et autres, là, qu'on tire là. Et ça fait comme ça. Est-ce que c'est normal qu'un homme agisse comme ça? Oui, parce que Dieu est en lui. Si Dieu est en toi, tu agiras de façon anormale aux yeux des gens. Tu agiras de façon extraordinaire. Le problème c'est, est-ce que tu es disposé à avoir la foi pour ça? Alléluia. Et nous, notre travail, c'est de créer la foi. C'est de créer la foi. Donc le miracle est une partie de Dieu. Ça fait partie de Dieu. Et si Dieu est dans le miracle, toi aussi, tu dois être dans le miracle. Que Dieu nous bénisse ce matin et que sa grâce soit sur nous. Au nom de Jésus. Amen.